Il me semble avoir vu sur la page 22 quelque chose de spécial. Mais non, je ne suis pas sûr. Page 22, c'est également un titre de... C'est le même. Même genre de titre, sauf qu'il est en 2 lignes. Il n'est pas génial. Hein, et l'interlignage est à revoir. Il n'y a pas assez d'espace entre les lignes. Mais ça, c'est un détail. Par contre, je pense avoir vu sur une page de droite quelque part un titre différent. Oui. Essayez un peu page 11. Avec la palette page, menu fenêtre page, si vous l'avez fermé tout à l'heure, avec la palette page, sur la page 11, vous avez ici un titre qui n'est pas dans un bloc spécialement pour lui, il est dans un bloc de texte à 2 colonnes. Ça se fait aussi. C'est un peu plus pro comme manière de faire. Bon, en gros, je vous montre, vous n'avez pas besoin de le faire. Je vais faire un commande B, ce qui correspond à objet, option de bloc de texte. Vous voyez, commande B, c'est indiqué là. CTRL B sur le PC, toujours. Il suffit de remplacer la touche commande du Mac par la touche CTRL. On voit qu'on a, sur ce bloc qui est actuellement sélectionné, 2 colonnes. Colonne 2. Une gouttière, un espacement de 10. Donc on ne respecte pas tout à fait la grille modulaire qui a été créée dans le document au départ. C'est ligne bleue, mais c'est pas grave. On trouvait que c'était mieux avec 10 mm de gouttière, d'espacement entre les colonnes. Ça, vous ne devez pas faire. J'ai juste fait commande B pour aller voir les paramètres du bloc, mais ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne. Je clique avec l'outil texte n'importe où dans le paragraphe qui s'appelle les animaux d'Afrique ici. Vous remarquez que j'appelle ça un paragraphe. Pour InDesign, un titre, c'est un paragraphe, avec peu de mots, tout simplement. Mais techniquement, un titre dans InDesign est un paragraphe. Je clique n'importe où, InDesign sait que je travaille dans ce paragraphe, et je vais aller voir, tiens, dans les styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, est-ce qu'il y a un paragraphe qui a été fait spécialement pour ce titre-là? Non. Donc je vais y aller par la palette paragraphe, texte paragraphe, pour vous montrer simplement quelle est la fonction qui a été utilisée pour que le titre ne soit pas coincé seulement dans la première colonne, mais s'étende sur les 2 colonnes. Dans le menu de la palette paragraphe, ne vous étonnez pas si vous avez des mots japonais ici chez moi, c'est parce que j'ai installé les fonctionnalités japonaises dans InDesign, c'est gratuit, c'est facile à faire, et donc vous ne les aurez pas. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est étendue de colonne. Étendue de colonne, voilà. Grâce à la fonction étendue de colonne, il a été fait en sorte que ce titre s'étende sur toutes les colonnes du bloc, c'est-à-dire sur les 2 colonnes du bloc. Donc vous voyez une approche différente de ce qu'on a. Par exemple, sur la page 22, vous pouvez aller sur la page 22 et vous allez voir que on obtient quasiment le même résultat, un titre sur le dessus et 2 colonnes de texte, sauf que le titre, il est dans son bloc à part, et les 2 colonnes de texte sont indépendantes. Ce n'est pas un bloc à 2 colonnes, c'est 2 blocs à 1 colonne chacun, avec un chaînage. Le texte coule d'une colonne à l'autre. Donc cette manière de faire ici, vous obtenez un résultat qui est presque aussi bon en fait que ce qu'on avait sur la page précédente avec le titre qui s'étendait sur 2 colonnes, mais sans devoir connaître nécessairement InDesign à fond comme un metteur en page. C'est bêtement un bloc que vous étendez sur 2 colonnes avec ses poignées. Au lieu de le mettre sur 1 colonne, vous le mettez sur 2. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il y a une fonction étendue de colonne. Même chose ici, vous n'avez pas besoin de savoir qu'on peut mettre plusieurs colonnes dans un bloc texte. Si vous créez 2 blocs texte à 1 colonne, vous les chaînez, c'est bon.